Alléluia. Alléluia. Horibabo sakaraba shandaraba baba shandaraba shandaria. Alléluia. Rebabo bobo shekaraba shandaraba shandaria. Rababa baba yekarabo sokorobo shandaraba shandaria. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Rebabo sokorobo shakantaria. Rebaba sakantaraba shandaria. Rebabobo shikerebe shandaria. Rebabobo shekantarabo sekantaraba shandaria. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Le véritable Dieu, c'est toi, Jésus. Tu mérites l'adoration. Alléluia. Rebabobo shekaraba shandaria. Gloire à ton Saint-Nom, Adonai. Alléluia. Rebabobo shekantaraba shandaria. Rebabobo yekantorobo shandaria. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Rabba Shandara Baba Yekantorobo Shandaria. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Il mérite la gloire. Il mérite toute l'adoration. Yehoshua Amashia. Alléluia. Bienvenue, bien-aimés, dans votre émission, l'émission chrétienne, l'ère du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, parce que Jésus-Christ est le maître du temps, le maître de circonstances. Yehoshua Amashia mérite toute la gloire. Le Seigneur mérite l'honneur. Le Seigneur mérite l'adoration. Le Seigneur Yehoshua Amashia, il mérite votre louange. Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement.
Franchement, je bénis encore le Seigneur pour ce temps. Ce moment favorable. Il vient encore de m'accorder de parler de sa part auprès de vous, son peuple. Bien-aimé, c'est une grâce. Franchement, c'est une grâce. C'est pour cela, mon ami, je vous demande, s'il vous plaît, d'être connecté ensemble avec moi, parce que Dieu a quelque chose pour toi. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Il a quelque chose pour moi, pour nous tous, parce que Dieu nous aime énormément. Je l'aime de tout mon cœur, parce que c'est lui qui est le maître du temps, le maître des circonstances. Et je suis encore tellement reconnaissant auprès de toi, mon frère. Reconnaissant auprès de toi, ma sœur. Je suis reconnaissant auprès de toi, serviteur de Dieu, servante de l'Éternel Dieu, de m'avoir accepté, de m'approcher auprès de vous, moyennant les images, afin de vous parler de la part du Seigneur Yehoshua Hamashiach. Laissez-moi dire un mot à Dieu avant de vous communiquer la pensée du Seigneur Yehoshua Hamashiach. Seigneur, merci pour ce temps favorable que tu m'as donné. Le temps béni, le temps miraculeux, le temps, Seigneur, favorable. Tu m'as fait encore la grâce d'être en vie, d'être compté un vivant parmi le vivant. Aujourd'hui, Seigneur, c'est pour cela que je m'approche auprès de toi pour te dire merci. Merci encore pour le souffle de vie éternelle, Dieu, que tu as accordé à ton peuple, à tes enfants, à tes serviteurs, tes servantes qui me suivent maintenant, moyennant la télévision, moyennant, Seigneur, l'air portable, moyennant, Seigneur, leurs ordinateurs, pour écouter ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Je te bénis, El Shaddai. Je te bénis, Emmanuel. Je te bénis, Yahvé Shammah. Saint-Esprit, je me soumets davantage sous ta direction afin que tu puisses communiquer à ton peuple, à tes élus, la pensée du maître Yehoshua Hamashiach. Oui, tu es là, notre Père, Dieu Tout-Puissant, pour nous parler, pour nous bénir, pour nous encourager à la lumière de ta parole. Merci, Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.
Je viens encore auprès de vous pour vous communiquer la pensée du Maître, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Franchement, l'Éternel est merveilleux, l'Éternel est bon. Nous voici arrivés dans un nouveau mois, le mois de juin. Oh, Dieu mérite la gloire. L'Éternel mérite votre adoration. L'Éternel Dieu mérite votre louange. Parce que pour ce nouveau mois, le mois de juin 2021, qui vient de commencer aujourd'hui, croyez-moi très bien, mon ami, mon frère, ma soeur, l'Éternel Dieu a réservé quelque chose pour toi et pour moi. Pour ce nouveau mois qui vient de commencer, le mois de juin 2021, des jours passés, je vous ai parlé en disant que l'Éternel, à cause de sa grâce, à cause de sa miséricorde, à cause de son amour infini, de son amour illimité, le Saint-Esprit m'avait dit de m'approcher auprès de vous pour vous dire que à partir du 1er juin 2021, l'Éternel Dieu commence la restauration intégrale parmi son peuple. Oui, mon frère, la restauration commence aujourd'hui. Oui, ma sœur, parce que Dieu nous aime. L'Éternel Dieu, il est tellement riche à monter. L'Éternel Dieu, il est tellement plein de compassion. C'est pour cela, des jours passés, je vous ai prédit, je vous ai annoncé en disant que le Seigneur a eu la pensée de nous restaurer. Oui, mon ami. La restauration, en un mot, voulait seulement dire réparer la chose qui était détruite. Réparer la vie qui était détruite. Que Dieu te bénisse, mon ami. Bien-aimé, le pasteur Zéphirin Zamza, depuis Congo démocratique. Je t'aime beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment, pasteur Jérémie Zanza. Mais pourquoi la restauration, mon ami? Tu sais, tu es d'accord avec moi? On vient de passer des moments tellement difficiles.
dans notre planète Terre. Le diable Satan, les esprits méchants dans le lieu céleste, la principauté, le démon en émon, ont combattu même l'église de Jésus de Nazareth. Ensemble, ils ont combattu la population de la terre. Beaucoup plus en utilisant la maladie, la pandémie des coronavirus. Oui, tu es là, je suis là. Ce n'était pas facile. On a perdu beaucoup de nos amis. On a perdu beaucoup, même quelques membres chers de nos familles. Beaucoup des enfants sont devenus des orphelins, des orphelines. Beaucoup de femmes sont devenues de veuves. Mais écoutez-moi très bien. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Tu peux me poser la question. Mais l'homme de Dieu, mais pourquoi Dieu a permis cette tempête de coronavirus? Tu peux me poser la question. J'ai le cœur tellement brisé. Tu peux me dire, mais l'homme de Dieu, mais où était passé votre Seigneur? Bien-aimé, Dieu est souverain. Notre Dieu, il fait ce qu'il veut. Notre Dieu n'a pas de conseiller. Mais à des fois, si l'Éternel Dieu a besoin de récupérer la confiance de son peuple, si l'Éternel Dieu a besoin de récupérer la confiance de ses serviteurs, ou bien, à des fois, si l'Éternel Dieu a besoin de délivrer son peuple dans la distraction, à des fois, Dieu peut permettre à l'ennemi d'attaquer. Dieu peut permettre aux esprits diaboliques d'aller combattre même la population. Le créature même de Dieu sur la terre. Oui, Dieu est souverain. C'est pour cela, la Bible est tellement claire. Si vous lisez, exemple, Lamentation chapitre 3, versets 37 à 38. Mais que dit la parole de Dieu? Lamentation du prophète Jérémie, chapitre 3, versets 37 à 38. La parole de Dieu nous dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et le bien? 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Parole du Seigneur. La parole de Dieu est claire. Je viens de lire pour vous et pour moi Lamentation 3, versets 37 à 39.
en lisant, c'est comme si la parole de Dieu nous pose la question. Mais qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel Dieu l'ait ordonné? Bien-aimé, aucune chose peut arriver là où se trouvent les humains sans l'accord, la permission souveraine de l'Éternel Dieu. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité, mon ami. Crois-moi, c'est la vérité. C'est la vérité. Même le diable Satan. Le diable Satan, Lucifer, les esprits méchants, les démons, même les sorciers, aucune force maléfique, aucun démon peut accomplir, peut toucher, peut frapper quelque part les êtres humains, les hommes créés à l'image de l'Éternel Dieu, sans que l'Éternel Dieu soit au courant. Non, bien-aimé. Dieu connaît tout. La Bible déclare, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu, il sonde le cœur et le rein. L'Éternel Dieu, il a la capacité de lire la pensée même cachée du cœur de l'homme. Si notre Dieu a le pouvoir de lire la pensée du cœur de l'homme, si notre Dieu a le pouvoir de sonder le cœur de la femme, croyez-moi ce qui est vrai, notre Dieu a le même pouvoir de lire la pensée même des démons. Notre Dieu a le pouvoir de lire même la pensée des esprits diaboliques, des sorciers, des magiciens, des féticheurs. Notre Dieu a le pouvoir, notre Dieu a la capacité même de lire la pensée du diable Satan. Parce que l'Éternel Dieu est le créateur de toutes créatures dans le monde visible et dans le monde invisible. Aucune créature peut dépasser la puissance du Créateur. Non. Notre Dieu contrôle l'univers. Notre Dieu contrôle ce qui est visible et ce qui est aussi invisible. Donc, l'Éternel Dieu peut permettre un problème. Et ce problème est aux désavantages de son peuple. Tout cela, derrière chaque problème, derrière chaque situation, il y a la leçon divine. Il y a toujours la pensée du Créateur que l'homme devrait comprendre. Derrière chaque situation, derrière chaque événement, derrière chaque problème qui peut se présenter devant les humains, il y a toujours un message codé. Il y a toujours un message caché de la part de Dieu. Et les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, le serviteur de l'Éternel Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, nous sommes là pour discerner le langage de Dieu derrière chaque situation, derrière chaque problème, derrière chaque combat
qui peuvent se présenter devant le peuple de l'Éternel Dieu sur la terre. Mon ami, si Dieu avait permis, malgré plusieurs pays ont trouvé le vaccin, malgré des savants scientifiques ont trouvé des vaccins anti-Covid, tout ça, c'est toujours par la grâce de l'Éternel Dieu. Mais si Dieu avait permis la tempête de coronavirus de souffler, le plus grand message à retenir, c'est quoi? Le plus grand message à retenir est que le Seigneur a besoin que l'homme puisse commencer à le chercher. Le Seigneur Dieu a besoin que l'homme puisse se repentir. Le Seigneur a besoin que l'homme puisse reconnaître le grand travail de la croix de Yehoshua HaMashiach. Bien-aimé, s'il vous plaît. C'est très important, mon ami. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela. Le Seigneur m'a donné un message. Pour toi qui me suis maintenant. Le temps de la restauration est arrivé. Mais malgré la restauration de l'Éternel Dieu, commence au début de ce mois de juin 2021, nous sommes appelés à savoir que le combat est permanent. Notre combat contre les esprits diaboliques, notre combat contre le diable Satan, le combat finira le jour où le Seigneur reviendra sur la terre pour nous chercher. Après l'enlèvement, après le jugement dernier, lorsque le diable et ses démons seront jugés et jetés dans le feu éternel, là, on ne parlera plus du combat. On ne parlera plus de la pandémie. On ne parlera plus, bien-aimé, de la maladie, des problèmes dans ce monde. Parce que la maladie, ça fait partie, l'une parmi les armes efficaces que le diable utilise pour combattre la population, les enfants de Dieu, pour combattre l'homme créé à l'image de Dieu. Mais heureusement, nous avons un Dieu qui guérit toutes les maladies. Heureusement, nous avons un Dieu qui nous protège devant tout problème. Si vous lisez Psaume 121, verset 7, mais que Dieu, la parole de l'Éternel Dieu. Psaume 121, verset 7, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu te gardera de tout mal. L'Éternel Dieu te gardera devant tous les projets du diable. Oui, bien-aimé, tu ne peux jamais empêcher le diable de te combattre. Je ne peux jamais empêcher le diable de me combattre. Tu ne peux jamais empêcher le diable de combattre ta famille. Mais ce qui est vrai, l'Éternel Dieu est là, permanent,
pour nous protéger contre les attaques de l'ennemi Satan. L'Éternel Dieu est là, permanent, pour nous sécuriser contre de flèches enflammées de l'ennemi. C'est pour cela, la parole de Dieu est claire dans Psaume 121, verset 7. Que l'Éternel te gardera devant tout le mal. Il gardera ton âme. Oui, parce que Dieu sait très bien. Tant que le diable, tant que les esprits mauvais ne sont pas encore jetés dans le temps du feu, le combat est toujours là. Ô enfant de Dieu, bien-aimé, c'est une grâce d'être un homme sauvé en Jésus-Christ de Nazareth. C'est une grâce d'être un homme né de nouveau en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que du fait que tu as donné ta vie en Jésus, du fait que tu as pris l'engagement de suivre Jésus toute ta vie, bien-aimé, automatiquement, l'Éternel Dieu a disposé sa sécurité divine pour toi. Par là, je voulais seulement te dire, tes combats sont devenus les combats de l'Éternel Dieu. Peu importe les combats, peu importe les attaques, tant que ta foi est toujours positive aux promesses de l'Éternel Dieu, croyez-moi, tu es plus que vainqueur. Parce que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. J'ai quelque chose que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Je vais lire dans le livre du prophète Amos, dans l'Ancien Testament. Amos, chapitre 5, verset 4. Je suis là aujourd'hui. Je peux vous donner 2 ou bien 3 versets si le Seigneur le veut. Amos, chapitre 5, verset 4. Que Dieu vous bénisse abondamment.